vivement notre moniteur ce matin. Je remercie également tout le peuple. Soyez bénis ce matin. La parole est sortie. Chacun a saisi. Il est à nous maintenant de la mettre en pratique. Soyez bénis ce matin. Je vais demander notre sœur de prier pour la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie. Mon Dieu, mon Père, mon libérateur, c'est le moment d'écouter ta parole. Mon Dieu, mon Père, mon libérateur, nous ne sommes rien pour écouter ta parole. C'est pour cela que, Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon Père, fais-nous grâce d'écouter ta parole. Ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, le canal par lequel tu veux passer pour nous communiquer ta parole, je confie ce canal entre tes esprits. Que tu enlèves tout ce qui est cher en lui, afin que ton Esprit Saint prenne contrôle sur lui, afin que ton Esprit Saint le dirige, et toute parole qui sortira de sa bouche vienne du Saint-Esprit, afin que le corps du Christ soit édifié, soit loué, soit exalté. Dans le beau précieux nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, oh grand est l'Éternel, oh grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, l'Éternel est grand, grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, oh grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, grand est l'Éternel. Que le Tout-Puissant bénisse sa parole. Ce matin, c'est une grâce pour nous d'être devant le Seigneur pour l'adorer, pour le magnifier et l'élever. Frères et sœurs, nous allons lire notre premier texte dans Philippiens, le chapitre 4, les versets 4 jusqu'au 7e verset. Et le deuxième se trouve dans toujours Philippiens, le chapitre 3, versets 13 et 14. Fermez-la. Pourquoi vous ouvrez les choses comme ça? Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec l'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin nous dit la joie du chrétien. Est-ce que le chrétien a une joie?
Si le chrétien n'a pas la joie, qu'est-ce qui a bouffé sa joie? Ye Kristo ba ewe. Ne kebe ta le linda. Ebe to ke ta le linda. Ebe mu ke ta le linda no. La plupart des chrétiens semblent mieux savoir s'affliger que se réjouir. Kristo bi sakiwe. Ese ningi dale. Pour rum pour kili. Allah tundu ba ta le linda ta. Pour je ne sais quelle raison nous semblons plus à l'aise au cours des jours difficiles que des jours heureux. Mbuni ase ba odere se ebe. Weri pour kili. Allah tundu ni zidiwa ese ningi ta ke pour kili Allah tundu ni zidiwa ta le linda ba abe metayo. Au cours des épreuves que des moments de réjouissance. Allah tundu ni zizi takum da ruwa takum da pour kili Allah tundu ni zidiwa ta le linda ba. La Bible dit ceci. De De pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous pleurons plus facilement avec ceux qui pleurent que nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi sommes-nous ainsi? Chrétiens, pourquoi nous sommes ainsi? Quand vous voyez des païens, au moment où les fêtes traditionnelles arrivent, vous voyez la réjouissance des païens. Ils sont contents partout, vous allez sentir que vraiment ils sont en fête. Et voilà, l'apôtre Paul parle ce matin que le chrétien devait manifester sa joie, sa réjouissance de ce que Dieu a fait pour lui. Mais on ne voit pas cette joie-là dans la vie des chrétiens. Nous voyons toujours la tristesse dans la vie des chrétiens. Nous voyons déjà la souffrance nous voyons. Mais on se demande où est partie notre joie. Alors que le Seigneur nous a dit qu'il allait nous préparer une place. Et quand cette place serait prête, il reviendra le chercher. Et là où lui sera, nous y serons aussi. Mais à cause de ces paroles, nous négligeons cette parole-là. Nous ne considérons même pas ces paroles. Et voilà l'apôtre Paul agit ce matin en disant que nous, en tant que chrétiens, tous les jours, nous devons manifester notre joie envers le Seigneur. Pourquoi nous sommes ainsi? C'est que si nous fuyons le positif pour nous polariser, sur le négatif. Alors, ce matin, je vais parler sur un seul point qui va retenir notre attention. C'est l'obsession du passé. L'obsession du passé. Alors, aujourd'hui, le chrétien a été sauvé. Dieu l'a retiré du monde des ténèbres. Et il nous a menés à la lumière. Malgré tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous mettrons toujours le passé là. Si je veux expliquer les mots, les deux mots là, l'obsession et le passé. L'obsession veut dire que pensée qui siège notre esprit. Les pensées qui siègent notre esprit. Notre idée est toujours fixée à quelque part. Le passé dit que nous sommes attirés par
quelque chose que nous avons vécu. To bo gele ze mbune ze pe dem la bona te dem bona on la vrai aux andreo. Tal maze penda pour rendre pour bio. Nous concentrons toujours notre pensée sur la chose là. Rana ba ral mazan, rana pour sur maze bio. Alors nous allons essayer de revoir ce que c'est que la pression du passé. Lele ba tu chonto naze. Na niazi rana ba yebu ne tra warege. Mbu dem do ne prana go waral maze. Da prana go lu ba lu ni ral maze da yo. Lorsque nous ressassons notre passé, notre horizon s'assombrit. Nous nous laissons accabler par au moins 4 choses. Ces 4 choses sont les gens, les événements, les circonstances et les décisions. 1. Les gens. Les gens du passé. Ceux avec qui nous avons travaillé. Nous avons vécu ensemble. Tous ces gens-là, peut-être ils ont fait un tort. Ou bien nous aussi nous avons fait un tort. Et cela nous a marqué. Et nous gardons ce film-là en nous. Et ce film-là garde toute notre vie. Toute notre vie. Malgré que le Seigneur nous a sauvés. Malgré l'Esprit de Dieu en nous. Malgré la parole de nous encourage. De nous pardonner les uns les autres. De quitter ce qui est mauvais. Mais ceux-là qui nous ont fait du mal. Ceux-là qui nous ont cloués. Nous ne voulons plus pardonner ces gens-là. Et quand nous nous rappelons de ce qu'ils nous ont fait, cela enlève la joie du Saint-Esprit en nous. Cela nous amène à être aigris contre l'Esprit du Seigneur. Et cela détruit la joie de Dieu en nous. Frères et sœurs, que le Dieu nous aide ce matin. Libérons-nous à cause du royaume du ciel. Le Seigneur veut qu'un jour, vous et moi, nous soyons près de lui. Deuxièmement, les événements du passé. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous souvenons que des moments sont arrivés dans notre vie et qui nous ont marqués. Et cela enlève notre joie. Un événement dans la famille. Peut-être vous avez perdu votre fils ou bien votre fille brusquement. Ou bien ton oncle, bien ton père, bien ta tante. Ou bien la famille a traversé une inondation. Ou bien par un accident. Et vous avez perdu votre membre là. Ou soit la catastrophe. La mort prématurée de quelqu'un. Alors, et on vous dit que dans la famille là, il y a l'esprit de mort. Malgré que vous avez reçu Jésus. Jésus dit qu'il dominera toutes choses. Toutes les situations
trouvent leur solution en Jésus. Bubu dinga mellem bla ke dinga gini yo. Ke bu de bisu Yesu ke so jor. Même s'il y avait l'esprit de mort dans la maison. Pasam ke wa mitara da go. Mon frère, ma soeur, Ko bu so le halna ba. une fois que Dieu vous a appelé dans cette famille, Ala tundu so le zang dinga ka dale. Dieu doit passer par vous pour sauver la famille. We nya go so dinga ne lizu hongo dinga ba. Dieu va passer par toi pour détruire l'esprit de mort dans ta famille. Yo go so dinga ne lizu sum de we su dinga ka da. Voyez cette assurance qu'il y a en Jésus-Christ. Tu dois être déterminant. Tu dois être une femme bien, un homme de foi pour régner, pour dominer, pour gérer. Parce que le Seigneur est avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas toujours terrassés par des événements. À cause ces choses, ça nous diminue dans le Seigneur. Que le Seigneur intervienne ce matin pour vous soutenir. Troisième cas, la circonstance du passé. Quand on parle des circonstances, ça dit que les situations difficiles que vous avez traversées, vous sortez dans votre conversation, vous avez été humilié, tout à l'heure, dans l'école de manche, on nous a parlé. Et maman nous avait donné son témoignage la fois passée. Alors, ces circonstances l'ont marqué. Aussi, il y a les barrières relationnelles. Ou bien les conflits dans la maison bien temps détenus. Soit que voilà que la femme a donné 2 enfants, 3 enfants, il y a eu divorce et que la femme est partie et les enfants, ça a marqué les enfants et toute leur vie. C'est quelque chose que ces enfants ne peuvent pas oublier sitôt. Les injustices raciales, une période de chômage, il a passé par une période de chômage, ça lui a marqué toute sa vie. Alors si nous y repassons à longueur de journée, tout cela peut miner notre joie. Le chrétien doit oublier tout ça là. Et dire que comme je connais Jésus, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je dois vivre une vie en Christ. Peu importe tout ce que je vais traverser, je traverse cela avec Christ. Alors il faut oublier les circonstances passées et régner comme le Seigneur te demande de régner. Quatrième chose, c'est les décisions du passé. Vous pouvez dire que c'est le pire des obstacles. Peut-être quand vous étiez là, tu as pris une mauvaise décision et cela vous a coûté toute la vie.
Et cela a affecté toute votre vie. Et vous regrettez votre décision là. Comme vous avez raté cette décision, vous avez perdu quelque chose de très important. Et à cause de cela, vous n'avez plus encore la joie de l'esprit. Cela étouffe la joie du Saint-Esprit en toi. Au moment où tu veux oublier cela, ça revient. Ça vous diminue. Parce que le diable sait, hein, quand il ramène cela, ça va vous diminuer. Alors Dieu nous dit ce matin. L'apôtre Paul dit ce matin. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Quoi que vous traversiez, il faut se réjouir dans le Seigneur. C'est pas pour rien que le Seigneur est mort. C'est pas pour rien qu'il est ressuscité dans les morts. C'est pour nous montrer sa puissance et son autorité. Et il a dit, si nous nous inquiétons, qu'est-ce que nous pouvons changer dans nos inquiétudes? Nous devons nous confier à la prière et les actions de grâce. Et Dieu fait le reste. Alors, frères et sœurs, nous sommes tellement entravés à cause d'une décision passée. C'est une décision qu'on ne peut plus encore changer ou bien rattraper. Et pour terminer en disant ceci, l'ennemi de nos âmes aime nous accabler. En nous rappelant ce que nous avons traversé dans le passé et cela nous a marqué. Nos fautes passées, nos déceptions, les désastres et les catastrophes naturelles. Si nous le laissons continuer à agir ainsi, notre vie deviendra un tunnel obscur sans lumière au bout. Que le Seigneur Dieu ce matin par sa grâce manifestez votre joie tous les jours dans le Seigneur. Même s'il y a une circonstance que vous allez traverser, dis au Saint-Esprit, sois avec moi toujours. Règne sur ma vie et conduis-moi en espérant le retour de Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Et nous fortifie ce matin. Parce que dans, comment on appelle-t-on là, Philippiens le chapitre 3, verset 13 à 14. Lisez ça. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Nous allons terminer par ça. Philippiens 3, 13 à 14. Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, Mama se mendem talone mamo mankeheyo ele pe gurum komwe malake yo lesi monzo mbu bidem dewo yo biyo ne piele mondoni mbu puene esinda yo amen biyo malake si mandal dino ne mamo keyo ngu eso tingini Kristo yo ne kahayo yo eso dasi tumugo yo
Amen. Et soulignez, oubliant ce qui est en arrière. Soulignez ça. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il faut oublier ce qui est derrière là. Il faut fermer ce qui est derrière et regarder toujours en avant. Regarde toujours devant et avance avec Christ. Et un jour viendra, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, soyez les bienvenus, reposez-vous et ce sera la fin. Que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur, que son onction soit votre partage. Amen. Ok, nous allons. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce pour que nous puissions oublier ce qui est le passé et qui nous a marqué dans notre vie. Que le passé soit enterré. Amen. Et que ce que nous voyons devant, c'est ça qu'il faut poursuivre. Que Dieu nous donne cette joie tous les jours de dire, oh Satan, tu te trompes. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne voit pas notre joie. Oh, Dieu te promet que tu seras un jour auprès de lui. Mais malgré les promesses de Dieu, on nous voit même sur les rues comme nous sommes les derniers, les plus malheureux du monde. Oh, le chrétien devait quand même se réjouir dans le Seigneur en louant le Seigneur, en dansant, en glorifiant le Seigneur à cause de son royaume. Non, on va changer notre langage. Notre langage, c'est comme les mondains. Changeons de langage. Parce que nous sommes le peuple céleste. Prions le Seigneur. Dieu, nous voudrions te supplier ce matin. Aide-nous, Seigneur, à retrouver notre joie. Tout ce que nous avons fait au Saint-Esprit, tout ce que nous avons fait et nous l'avons attristé, ce matin, s'il vous plaît, fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur, nos lacunes du passé, ce que nous gardons aujourd'hui, ce que nous avons enregistré dans le passé, malgré que nous avons connu comme sauveur, nous gardons ces choses-là. Et ces choses-là étouffent la joie du Saint-Esprit. Ces choses-là étouffent, Seigneur, notre joie en toi. Oh Dieu, c'est pour que l'apôtre Paul dit qu'il a tout oublié, qu'il a laissé tout derrière. Et il court vers le but, là où Jésus se trouve, là où Jésus est en train de l'attendre. Père, que le ciel soit en nous ce matin. Que nos cœurs soient toujours joyeux. Que nous allons compter que le Seigneur est avec moi. Jésus est avec moi. Je suis dans la joie, dans la paix. Je suis toujours collé à mon Seigneur. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout parce que le Seigneur va me pousser à la victoire. D'ailleurs, nous sommes en train de marcher dans la victoire. Nous voulons continuer dans la victoire jusqu'au bout. Soutiens ton peuple. Que la joie anime nos cœurs. Que la paix anime nos cœurs. Que nous oublions tout ce qui est derrière là. Et que nous regardons le devant. Et que nous fonçons le devant. Et qu'un jour viendra, nous serons avec toi. Que la gloire de Dieu couvre ton peuple. Que ce soit aujourd'hui, là où nous sommes. Si on rencontre un chrétien, qu'on sache que réellement c'est un chrétien. Qu'on lit déjà dans sa physionomie que c'est un chrétien.
Parce que sa joie montre qu'il connaît Jésus. Père, sois béni ce matin. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit nos femmes, que ce soit nos maris, que ce soit nos enfants, que ce soit, Seigneur, nos oncles, nos tantes, tout ce que nous avons enregistré comme mauvais. Et cela nous a marqué que nous puissions oublier tout ceci et regarder toi le Seigneur. Bénis, Seigneur, la communauté chrétienne et fortifie chacun de nous, prépare chacun de nous et que nous soyons toujours vigilants pour que le jour où la trompette va sonner, que nous puissions répondre massivement pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Merci papa. Nous allons faire la fin des tours. Nous On va se séparer. Envoyez les tours. Donc, si vous pouvez vous tenir debout. On va se faire et puis on va terminer. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la mort. Jésus est Seigneur, même dans la mort. Jésus est Seigneur. Béni sois-tu, Père. Ce matin, ce jour, toute la communauté chrétienne est en train de te louer, de t'adorer, de t'acclamer pour tes refaits, pour ta protection, pour ton amour insondable. Esprit de Dieu, nous sommes là dans cette maison pour invoquer ton nom. Nous venons, Seigneur, de t'adorer. Tout à l'heure, nous allons nous séparer. Mais que ton Esprit Saint, ta main puissante, puisse être à nos côtés pour nous soutenir. Si quelqu'un ce matin est malade, oh Dieu, étends ta main sur la personne et relève la personne au nom de Jésus. S'il y a un frère ou bien une soeur qui est en train de traverser des moments difficiles, peut-être la personne cherche un moyen pour s'éliminer, Père, au roi de gloire. Donne-lui, Seigneur, la solution. Réponds à ses prières. Relève la personne et donne gloire à ton nom. Que toute la communauté chrétienne soit dans la joie, comme tu l'as dit ce matin. Parce que nous savons là où nous allons. Là où nous allons, c'est là où il y a le bonheur, la richesse et la gloire. Que ton nom soit lieu ce matin. Soutiens chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Et enrôle-nous toujours dans ton service en espérant ton retour. Que la grâce de Dieu, l'amour du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur soit toujours notre soutien et notre partage. Que le peuple aille maintenant sur ton regard bienveillant et que la semaine soit bénie. Épargne nos vies des accidents, épargne nos vies des sorciers, des embouteilles, des sirènes.
et que ta main puissante repose sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.